Coucou, bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Mandarlé. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous vous portez au mieux. Je vous retrouve ce soir pour voilà, un petit guidage, des petites idées qui me sont venues par-ci par-là, issues de certainement, voilà, comme d'habitude, des idées de YouTube, de Pinterest, sur notamment l'utilisation des sachets de thé ou de tisane, hein, c'est selon. Donc j'ai commencé à m'approvisionner en matière de sachets. Enfin, m'approvisionner, c'est pas forcément compliqué dans le sens où, à la maison, on consomme du thé, des tisanes, mais aussi j'ai des collègues qui ont eu cette super gentille attention à ma demande de me conserver leurs déchets, hein, de thé. Et d'ailleurs, bah, j'ai eu de belles surprises par rapport à ça. Et merci à vous, hein, Laetitia, Stéphanie, de m'aider dans le réappro de mes petites choses. Alors notamment, et ça je vais y venir tout de suite parce que j'ai trouvé ça excellent. Alors pas le goût parce que je ne l'ai pas goûté, mais je pense que j'irai me taper l'incruste un matin pour aller déguster un petit thé comme elles en achètent. Alors, elles achètent du Pandati. Vous connaissez peut-être déjà cette marque-là. Il va peut-être falloir que je leur demande où elles l'achètent. Peut-être sur internet ou en grande surface. Il faut que je demande à Laetitia et Stéphanie parce que, bon, voilà, je connaissais pas. Et alors, ce qui est très, très marrant, c'est que derrière les sachets de thé, alors qui sont vraiment hyper écolo, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur du coton, la matière coton. Donc là, je l'ai décousu, hein, pour retirer tout le thé à l'intérieur. Donc il était vraiment tout cousu comme ça. Et donc je l'ai fait sécher, j'ai retiré. Et vraiment, on a un petit morceau de tissu. J'ai mon petit nez qui me gratte, pardon. Et c'est vraiment sympa parce que c'est vraiment tout ce que j'aime, moi, en matière de scrap vintage. Il est coloré naturellement par le thé. C'est génial. Alors peut-être, je vais retirer la couture ou je vais simplement le couper en deux. Je pense que vous avez l'habitude de me voir travailler des tissus comme ça avec des boutons en bois que je viens coller dessus ou coudre. Ça pourrait être encore vachement plus sympa. Faut que j'y pense. J'ai l'habitude de le coller avec de la colle chaude, mais cousu tout simplement là-dessus, ouais, ça pourrait être sympa. Donc je voulais vraiment mettre l'accent sur cette marque de Pandati. Et voilà, avec des petites citations derrière. Les femmes viennent de Vénus, les hommes mangent des Mars. C'est tout mignon. C'est vraiment excellent. Il y en a d'autres, hein. Un jour, je suis née, depuis, j'improvise. Pas mal non plus. Après, curieuse époque où des ordinateurs demandent à des humains de prouver qu'ils ne sont pas des robots. Excellent. Les essuie-glaces. Non, pardon, le rire, c'est. Oh, attendez, je vous la refais. Le rire, comme les essuie-glaces, permettent, j'aurais dit. Non, permet, c'est le rire. Permet d'avancer même s'il n'arrête pas la pluie. Je vous la refais. Le rire, comme les essuie-glaces, permet d'avancer même s'il n'arrête pas la pluie. Après, voilà, un en anglais. If you can dream it, you can do it. Yes. Understand? Alors, voilà, l'accent est mis sur cette marque de thé. Donc, mes collègues, je pense qu'elles en prennent tous les jours. Donc, je vais avoir quand même relativement un stock. Et puis, même l'étiquette, hein, l'étiquette de base est vraiment sympa. Non, nickel. Et puis, bon, elles prennent aussi d'autres petits thés. Donc, je vais avoir du stock. Alors, ce que j'ai fait, hein, pour m'avancer un petit peu. Donc, j'ai récupéré donc toutes. Ouf, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop près ça. J'ai récupéré donc tous les sachets de thé séchés, pas du tout repassés, hein. Par contre, bien secoués, hein, parce que bah, le thé reste. Oh, j'aurais pu ouais, vous apporter enfin, un sachet de thé, vous savez ce que c'est, hein. Et là, par contre, voilà, des tout petits comme ça, parce que les thés, ici, ceux-là, là, par exemple, ces grandes là, elles sont, voilà, comme ça à l'origine. Donc ça, ceux-là, j'avoue que c'est vraiment plus sympa. Et là, il y a un petit pliage ici et après, il y a une petite ficelle. Donc tout détendu, bah, ça nous offre quand même une belle surface pour pouvoir faire plein de jolies choses. Mais ça, on y reviendra après. Donc là, ici, c'est vraiment les tout petits, comme ça. Mais ça, on va en trouver l'utilisation, hein, pas de problème, hein. Donc là, voilà, j'ai un stock qui commence.
à s'agrandir. Bon, ça, c'est c'est juste une fenêtre d'enveloppe. Je l'ai mise dedans parce que bon, je voulais pas la perdre. Et puis, j'ai récupéré, moi, de mon côté également, des sachets de thé, mais transparentes. Et c'est là où ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer pour effectuer notre première création. Je pense que je vais faire celle-ci et je pense que je vais faire celle-là également derrière. Comme ça vous fera une vidéo plus longue. Mais je sais que vous aimez, donc ça me pose maintenant plus de soucis. Donc ça, ici, moi, ce que je me suis dit, c'est qu'avec ces petites pochettes complètement transparentes, on pouvait se créer des pochettes pour insérer dans nos junk ou alors sur des cartes. Hein. Pas mal, hein, en petite façade de cartes pour insérer des petits tags, des petits éphéméras, des petits ce que vous voulez. Donc là, je vais prendre mes grands ciseaux. Par contre, je vais couper pour voilà, régulariser le haut. Comme ça, j'ai ce qu'il faut. Et là, je vais mettre un point de couture. Ouais, mais comme YouTube, c'est la magie des vidéos, j'en ai déjà préparé tout plein. Alors, j'en ai préparé en zigzag et en point droit. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un point droit parce que moi, je ne suis pas très calée en couture. Point droit, point normal. Et puis, donc j'ai fait point droit et zigzag. Alors, je vais en choisir un quand même qui a à peu près une bonne allure. J'ai fait des essais, hein. Voilà, celui-là, il est pas mal. J'ai fait des essais, mais attendez, les autres, je les utilise, il n'y a pas de problème. Je vais rezoomer un tout petit peu. Et puis là, ce que je vais faire, je vais tout simplement décorer. Bah oui. Là, je vais retirer, hop, les grands fils qui ne servent à rien. Oh. J'ai essayé de faire quand même petite marche avant, marche à recul pour fermer mes points. Alors ça faisait un bail que je bataillais avec ma machine à coudre parce que je sais pas, je faisais un blocage, il y avait quelque chose, mais la qualité du fil il était quand même pour beaucoup. Donc j'ai changé le fil, j'en ai racheté à Cultura, au moins c'est du nickel. Ça je les remets voilà avec ma petite pince parce que ça a tendance quand même à s'échapper. Ok. Et on va déjà en décorer un. Alors, celui-ci ou celui-là, on va peut-être pas faire les deux. Je vais peut-être en faire qu'un. D'accord? Ah oui, j'ai changé mon fond. Mon fond de plan de travail. Donc ça, c'est avec le rouleau stickers. Ça s'appelle pas du stickers, hein. C'est du quoi? Attends, j'en ai un. Hop. Ah, bah, c'est marqué dessus. C'est comme le port salut. Donc ça, j'ai réinstallé celui-ci et là, j'en ai acheté un autre, format un peu plus bambou. Donc ça, c'est Action. Hein. C'est des self adhésifs. Alors, en matière de taille, hein, c'est pas marqué. Ah si, bien. Ouf. 45 cm sur 2,5 m. Donc, ce que je fais, c'est que ici, pour vous donner une idée, voilà, je mets vraiment tout mon plan de travail. C'est carrément pas droit du tout. Bon, bref, c'est pas grave. Ici, voilà, je colle l'adhésif dessus. Et puis comme ça, ça me permet de changer régulièrement mon plan de travail. Puis je trouve que c'est joli, c'est couleur bois. C'est clair. On va changer assez régulièrement. Par contre, c'est pas du tout droit mes affaires. Hein. Ah, je sais pas trop dans quel sens le mettre. Bon, allez, on va s'en tenir à ça. Je m'éparpille comme d'hab. On attaque. On attaque, on attaque. Alors c'est vrai que là, par contre, sur ce fond-là, ça se voit pas trop. Je vais peut-être prendre un papier noir. Peut-être que ça se verra mieux pour cet exercice-là. Je chope mes... Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Le but du jeu, c'est quand même que vous puissiez bien voir quand même ce que je fais. Ah ouais. On ne sait pas trop. Hein. Ici, alors là, dans l'idée, ici, j'ai un petit tiroir avec... Donc ça, c'est mes petites choses de chez Shein. Shein. Tiens, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un reportage qui est sorti, peut-être sur l'émission de 7 à 8, sur la une, je crois, avant dimanche dernier.
C'était pas mal. Il y avait, ils expliquaient un petit peu les, les dessous de Chine, hein, pour le coup. Alors là, j'ai envie de poser comme ça. C'est mon téléphone qui est bouillant comme ça. Attendez, je le touche. Oh là. Oula, oula. Non. Ouais, j'ai l'impression qu'il était chaud. Alors, on va coller un petit autocollant comme ça. Je vais choisir un bustier. Parce que j'ai de beaux bustiers. Je m'en étais encore jamais servi. Donc, je pense que c'est l'occasion. Là, j'ai une machine à écrire. Ouais, ça peut être sympa. Ce bustier peut être sympa aussi. Non, je vais faire un petit montage. Ouais, comme ça. Je vais me faire un petit montage avec mes autocollants. On va prendre cela. Ça, je peux le ranger. Et on va choisir un petit morceau de verdure pour mettre derrière. Eh oui, hein, je me calme pas avec ça. Hein, c'est pas possible. Non, ça va pas du tout. On va en choisir un, peut-être un tout petit peu plus clair. Celui-ci, peut-être un petit peu plus vert pour faire ressortir. J'aurais bien aimé l'avoir un peu plus feuillu, le bazar. Un peu plus feuillu. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ça en feuillu. Ça se voit pas peut-être pas mieux, hein, vraiment, sur le noir. Hein. Si, pour vous, c'est... Alors, hop, je me dirige. Ouais. Ok, il faut que je me mette comme ça. Alors, comme ça. Ou alors, j'aurais peut-être pu prendre une feuille claire. À voir. Hein. Je regarde. Ouais, ça peut-être... Ouais, c'est peut-être mieux. Donc là, il faut presque... D'accord. Donc, on imagine comme ça, comme ça. Donc, celui-ci, bien poussé ici. Ouais. Allez, d'office. Donc, lui, je le colle comme ça. Bon, j'étais par là. Ah oui, un fan de mes autocollants, il n'y a pas... J'en démords pas. Mais je trouve vraiment l'idée sympa de pouvoir utiliser ces petites sachs là. Pardon, que d'habitude on colle à la poubelle. Hein. Oh là, il est pas droit. Si. Ah, je le vois pas droit. Je le vois pas droit le machin. Je vais essayer de le récupérer. Ah, mais je vais tout récupérer en même temps. Bon. Vitesse et précipitation. Ah, j'ai l'impression qu'il est pas... Non, il penche un peu du côté où il va tomber, hein, le truc. Hein. Alors. Eh bien, écoutez. Hein. Trop tard. Hein. Je vais pas dire que c'est pas grave, mais je vais dire juste que c'est trop tard. Je colle le petit bustier. En fait, vous allez voir que ça va être super rapide hein, comme déco. Hein. Le petit bustier ici. Et là, ce que je verrai bien, une petite étiquette. Pardon. La crêpe, ça passe pas. Hein. Ça passe pas, ça passe pas. Inspire. Comme ça. J'aurais pu mettre un numéro aussi. Mais ça me plaît mieux. Non, c'est si que... Allez, non, j'avais dit inspire hein, tout à l'heure. J'ai bien vu un inspire. C'est bien ça que j'avais. Bon, on va pas chercher midi 14h. Hein, ça va être sick stillness. Je pense que certaines d'entre vous pourront faire la traduction et ce sera parfait. Ah, c'est un peu ballot parce que je le vois un peu trop document. Non, ça n'a rien à voir. Hop. Attendez, j'ai l'électricité statique. Alors oui, je vous ai pas montré ma tête depuis quelques jours. Oh, c'est tout à fait normal, hein, je me cache.
Non, non, c'est pas que je me cache, j'ai les cheveux électriques en ce moment, mais alors faut pas m'embrasser, hein, parce qu'alors là, je vous colle une châtaigne direct. Je suis une vraie centrale, hein. Ah là, pauvre Piotte! Oh pauvre Piotte! Le, hier midi, je rentre pour déjeuner. Alain était là et Piotte était dans son fauteuil, donc j'arrive à la maison, j'enlève mon manteau. Ah, je l'ai pas vu venir. Je me penche sur lui sur Piotte, hein, pas sur Alain. Je me penche sur lui pour lui faire un bisou et là, oh, je lui ai mis une châtaigne, le pauvre chat, mais une châtaigne. Je crois que si on avait été dans le nord, on aurait vu les étincelles. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que je peux être électrique? Ah, ça doit être mes fringues, hein. Ça doit être mes fringues qui font ça, hein. Oh, il m'a regardé, mais d'un air de dire, mais qu'est-ce que je t'ai fait, maman? Mais pourquoi tu me fais ça, quoi? Oh purée. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'avais mon ex-fauteuil en tissu, là, l'hiver, avec l'effet chaleur du radiateur, qu'est-ce que je pouvais me prendre en châtaigne aussi. Alors, j'essaie de me mettre là-haut. Et puis, voilà, ici, je vais coller le petit sentiment. Ah oui, alors en venant au sentiment. Ah oui, 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 je savais bien que j'avais quelque chose à vous dire. Je vous ai présenté sur les dernières vidéos les dernières planches de sentiments que j'avais créées. J'avais créé pour mes dingles, hein. Et bah, de ce coup-là, j'ai eu, alors je ne m'y attendais pas, j'ai eu beaucoup de messages d'abonnés me demandant bah, est-ce que tu pourrais m'envoyer tes planches de mots parce que je trouve ça super. Alors, ben, je trouve ça super que vous ayez trouvé ça chouette, mais par contre, alors, à la différence des planches de sentiments que j'avais fait il y a plus d'un an et que j'envoyais aux personnes qui me les demandaient, pour ces planches de mots, je vais faire différemment. Je vais faire différemment, pourquoi? Parce que, bah, c'est toujours ce temps que je n'ai pas et pour vous donner une idée, les planches de sentiments, j'ai fait les calculs, j'ai regardé sur mes dernières boîtes d'envoi avec des tris et des machins, j'ai dû les envoyer plus de 350 fois. Donc imaginez-vous bien que c'est quand même beaucoup de temps pour envoyer tout ça et je me suis dit que Heu, maintenant j'allais, les partager, mais, on va dire suite à des actions. Suite à des actions. C'est-à-dire que peut-être que, régulièrement, je vais essayer de vous faire gagner des choses. Voilà et notamment les choses, ce sera peut-être les planches les planches. Ce sera, oui, certainement, grosso modo, des planches de sentiments. Alors par contre, il faudra être, heu, bah, abonné. Au moins, au moins, abonné à ma chaîne pour pouvoir les recevoir. Bon, vous allez me dire, vous pouvez très bien vous abonner, vous désabonner derrière, mais en tout cas, il faudra quand même, alors c'est pas la peine de mettre des commentaires, hein, pour dire, «Je suis abonné, je suis là, je» OK, non mais ça, mais je les donnerai, voilà. «Tiens, bah, aujourd'hui, je vous pose une question, celle qui répond bien gagnera les planches de mots», parce que c'est pas forcément des sentiments, ce sont des mots. Mais il y aura, voilà, ce sera offert, mais plus dans une récompense, plus en termes de récompense. Donc j'essaierai de faire ça assez régulièrement et puis pour vous donner l'occasion de pouvoir en bénéficier. Mais par contre, alors là où c'est possible, hein, si jamais vous avez envie, mais par contre il faudra quand même que j'ai quand même la certitude que ça vous intéresse, je peux vous faire la démonstration, enfin, là, vraiment un tutoriel pour vous expliquer comment j'ai fait. Parce que souvent on me dit: «Mais oui, mais moi je ne suis pas à l'aise avec Word». Alors c'est pas avec Word en plus, c'est avec Excel. Donc si vous avez envie que je vous forme sur le sujet, là par contre, je peux faire une vidéo pour vous montrer exactement comment j'ai réalisé ma planche. Ça c'est tout à fait possible, je partage volontiers. Ça va être une vidéo, chacun la regardera, comme il le souhaite, je vous le propose
et vous disposez. Donc notre petite étiquette est quasiment terminée. Ici, je vais juste rajouter une petite fleur. Du coup, j'ai papoté et, et je ne vous ai pas expliqué. Bon, ouais. Allez. Donc, ouais, voilà, c'était vraiment... Pardon. C'était vraiment là-dessus que je voulais appuyer. Bon, c'est mignon en même temps, hein, parce que, bah oui, c'est clair que c'est du... Bah, c'est matière à pouvoir bien s'amuser avec après, mais hein, je suis obligée de faire des choix. Hein. Et la petite fleur qui va bien. Tadam! Je le mets sur le noir. Sans le côté brillant. Et là, on a notre petite pochette. Allez, je vais essayer de l'intégrer dans la petite chose que je suis en train de travailler en ce moment. Ben oui, je travaille quand même. Je travaille. Alors, on peut éventuellement disposer la petite pochette ici. C'est un exemple. Je vais le conserver comme ça. Petite pochette ici. Et à l'intérieur, on va y mettre des petites choses. Voilà, pourquoi pas comme ça. Ici, oh bah juste avec du double face. Hein. Double face, ça ira très très bien. Double face action, allez. Action, réaction. Donc on va finir cette petite chose et puis après on va passer au reste. Oui, parce que j'aurais pu faire 2 vidéos. Je vais en faire qu'une. Et oui. Vous demandez, vous êtes majoritairement demandeuse de grandes vidéos. Hein. Je vous ai écouté, je vous ai entendu. Allez, on va combiner ça comme ça. Je fais ça sans précaution. Mais de toute façon, ça va être collé. Hein, donc, ni vu ni connu, je t'embrouille. Alors, par contre, ce double face, avant de réussir à choper le petit bout là, punaise. Alors, si vous entendez le téléphone qui sonne, ne vous inquiétez pas, c'est Alain qui débauche. Parce que là, évidemment, on est tard le soir. Je pense que cette vidéo, si tout va bien, je la mettrai en ligne peut-être fin d'après-midi demain. Ce sera pas mal. Et après, je vous en prépare une autre. J'ai hâte de vous la présenter, celle-ci. Allez, bim, ma mignonne. Piouf. Bon, écoutez, moi, j'aime beaucoup. Puis après, moi, c'est cette notion de récup hein, qui me séduit énormément. Et voilà. Allez, et ben écoutez, pour la première partie de la vidéo, ça va être OK. Mon chéri va pas tarder à débaucher, donc je vais aller lui préparer son miam. Et puis on se retrouve après pour la suite de l'aventure. En tout cas, des exercices avec les récup de sachets de thé. Oh, c'est sympa. Mais oui. On se retrouve pour la, pardon, pour la suite. Bah alors, ça y est, mon chéri vient de manger. Et il est parti faire dodo. Il a beau poil, ça va, tout va bien. Donc on s'est quitté hein, vraiment sur ce petit embellissement à base d'une petite sach transparente de thé ou de tisane. Je crois que c'était du thé. Hein. Pour même pas vous dire de bêtises, il me semble que c'était du thé de Noël. Donc là, après, c'est vrai qu'il faut trouver la petite sach transparente parce que souvent elles sont couleur papier avec des impressions dessus.
Là, pour être sûr de miser sur du transparent, j'avoue que j'ai pas de tuyau. J'ai pas de tuyau, c'est au petit bonheur la chance. Mais en tout cas, si vous regardez dans vos placards actuellement, vous avez peut-être des vieux thés ou des choses comme ça. À voir. Alors, on poursuit. On a dit maintenant avec cette fois-ci les sachets de thé. Donc là, j'en ai 2 secs, ici comme ça. Donc alors ça va être des formats comme celui-ci. Mais moi, ça me va très très bien hein, parce que c'est l'effet un peu déchiré, récup qui me plaît beaucoup. Donc alors, j'ai pour habitude de couper ici. Voilà, à cet endroit-là. Je l'ouvre. Et il l'ouvre. Alors, il est rebelle. Jamais ça m'arrive. Et puis ensuite, je le déploie. Je vais pousser mes petites affaires comme ça. Je le déploie. Et là, je tire un tout petit peu hein, sur les bords. Comme ça. Donc ça, j'en fais rien. Hein. On peut, il y a peut-être certainement des petites idées. Hein. Et là, j'enlève juste le surplus. Et je vais continuer. Pardon. Je vais continuer à le faire sécher un petit peu. Et une fois qu'il sera tout sec, tous les petits résidus ici vont s'en aller très très facilement. Mais au moins, je retire le thé à l'intérieur. Hein. Ça finit bien le séchage. Alors, vous pouvez les mettre sur un radiateur hein, pour que ça aille plus vite. Ou à côté d'une source chaude. Hein. Et voilà. Donc cela, je vais les mettre de côté. Et puis quand ils seront parfaitement secs. Alors quelquefois, il m'arrive de passer un petit coup de pinceau. Mais quand c'est vraiment sec, on n'a même pas besoin du pinceau. Hein. Et comme ça, ici, la coloration s'est faite naturellement et il n'y a pas de travail à faire derrière. Je jette tout ça et on va passer à l'étape suivante. Alors, c'est pas une méchante étape. Ça va se faire très facilement. Je vais me mettre un petit coup d'éclairage en plus ici. Alors, au choix. Au choix. Donc ici, sur ces petits morceaux comme ça. J'ai commencé à en réaliser. On va refaire exactement, quasiment les mêmes. Voilà, c'est pour nous donner des petites choses de ce style-là. Donc très solide, parce que là, j'ai solidifié, mais je vais vous montrer comment. Et là, j'ai juste tamponné. Tac. J'ai tout sous la main. J'ai tout sous la main, il suffit juste que je regarde. Donc c'est des idées. Hein. Et ça, on va pouvoir insérer ces petites choses en termes de déco sur une feuille, tout simplement. Ou après, les idées vous viendront, j'en suis certaine. Alors celui-ci, il n'est pas très joli parce que j'ai un petit peu appuyé de trop sur mon tampon. Et ici, alors ces petits ronds-là, j'ai trouvé assez cool. Donc alors ça, c'est fait avec amour et là, du 100% maison. Je vais vous expliquer après ce à quoi je vais m'en servir. Voilà. Et c'est pas mal. Ça va pas plaire à tout le monde. Hein. C'est sûr et certain. Mais pour les adeptes enfin, pour les personnes qui aiment généralement ce que j'aime, bon, bah ça concrètement, ça va leur plaire. Et puis oui, tout le temps, récup. C'est ça qui est rigolo. On utilise le thé, on le boit, on fait sécher, on ouvre le sachet, on le vide. Et puis après, on va le laisser tranquillement ressécher. On va venir le tamponner, on va venir passer une petite matière supplémentaire. Et puis, on va l'insérer dans un jug sur une carte, sur tout ce que vous voulez. Et là, j'ai fait un échantillon beaucoup plus grand, comme celui-ci. Et je l'ai tamponné
et je l'ai coloré avec mes pastels. Mes pastels, mes crayons pastels, n'importe quoi, aquarelle. Voilà, les crayons aquarellables. Et j'ai passé mon petit produit dessus et je me suis amusée et je trouve que le rendu me convient complètement. Alors, ce à quoi on peut s'en servir. Donc, je vais reprendre toujours, voilà, mon petit junk en cours. Et là, je me dis, eh bien, pourquoi pas, si vous avez vos propres tampons personnalisés de votre chaîne, voilà. Ici, il faut absolument que moi je me fasse mon tampon, mais en attendant, on peut très bien coller ici un petit plaisir d'offrir, pourquoi pas. Donc ça, je vais juste le coller. Alors peut-être avec... alors là, ici, moi je vais mettre ma petite griffe. Sur celui-ci, je vais mettre ma petite griffe, hein. Alors moi, c'est pour l'instant juste un texte tapé à la machine avec Senga Scrap Manderley. Donc ce que je fais d'habitude, c'est ça. Comme ça. C'est juste pour vous montrer, hein. J'y pense pas, hein, forcément, sur toutes mes créas, à mettre mon nom. Mais grosso modo, ça, je vais le mettre ici, je le colle ici. Et pourquoi pas, par-dessus, peut-être, plaisir d'offrir. Ou peut-être en haut. Je vais voir ce que ça donne. Mais allez, je le colle tout de suite. Je vais le coller tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Donc là, je vais mettre de la colle ma glitter. Et puis, je vais laisser un petit peu les franges sur les bords parce que c'est ça que je trouve joli aussi. On va voir ce que ça donne avec le collage à la Art Glitter. Si c'est pas beau, je l'enlève et j'irai commence. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Il faut juste que le maintien se fasse. Et ici, j'ai mon petit plaisir d'offrir. Hop là. Faut que je fasse la reliure de mes livrets, hein, parce que là, sinon, ça n'arrête pas de bouger. Je vais peut-être remettre un petit bout de colle ici, sur le bord quand même, parce que là, j'ai peut-être pas été assez généreuse. Ouais, comme ça, ce sera mieux. Ici, un petit peu encore. Ça frange peut-être un peu trop. Ouais, ça va aller. Super. Donc voilà, ici, pour vous donner une idée, ça va pas glisser. Pour vous donner une idée de ma petite chose ici. Tant que j'y suis, vous savez quoi, si je le retrouve, mon petit Senga Scrap Manderley, je le retrouve plus. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je vais bien le retrouver à l'occasion tout à l'heure, en trifouinant de trucs. Allez, on se lance. Alors, là, cette grande feuille, c'est clair que ce serait peut-être mieux de le couper pour moi en deux. Voilà, de plier. Ouais, peut-être de plier, le faire sur une... ou alors le couper ici. Et je me disais, dans l'idéal peut-être, c'est ici peut-être... Ah, attendez, j'ai une idée qui me vient. Ouais, je pourrais peut-être presque le coller comme ça. Sur mon livret comme ça. Je me demande... oui, peut-être. Pourquoi pas faire ici deux pochettes. Une comme ça, une comme ça. Hop, coller comme ça. Et ici, j'aurai une petite pochette. Donc, je vais mettre ici du double face ici, du double face là. Et là, j'aurai des petites, voilà, des petites pochettes comme ça, avec un effet transparence. Et c'est très solide, hein. C'est très, très solide. Ouais, je pourrais très bien envisager une petite chose comme ça. Ouais. Ouais, 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 ouais. Je pense que je vais garder, en tout cas, ce modèle-là, je vais le laisser comme ça. Ouais, comme ça dans mon livret. Ouais, je vais le faire comme ça. Je le fais avec vous. Allez, je le fais avec vous. Avant d'entamer le petit guidage. Donc, bah, je vais réutiliser le double face. Une tranche ici, une tranche là.
je m'y prends pas bien avec les... Je suis partie de biais. Zut, je suis partie de biais. Attendez. Au secours, au secours. Hop. Je m'y reprends. Je m'y reprends mieux. D'accord? Parce que là, c'était pas... Alors, Agnès, vas-y droite, vas-y droite. J'ai voulu aller plus vite que la musique. C'est vrai que le double face, c'est pas forcément quelque chose que j'utilise énormément. Donc, il y a une maîtrise. Hein. Il y a une maîtrise là-dedans. Il faut vraiment avoir confiance en soi pour utiliser le double face. Hein. Presque. Hein. Je sais que les filles qui réalisent des albums le gèrent vraiment très très bien. Mais moi, je suis plus colle que double face. Allez, je vais appuyer ici pour bien faire pénétrer la colle. Je vais ouvrir ma feuille de livret. Je vais peut-être redézoomer un petit peu parce que c'est pas forcément très agréable. Et là, je vais le mettre... Bon, effectivement, là, je vais avoir des bords comme ça, hein, mais... Ouais, non, non. Allez, je garde ma première idée. Ici, ici je viendrai peut-être mettre des petites dentelles ici sur les bords que je ramènerai là-haut. Ça, c'est peut-être pas exclu. Je vais voir ce que ça donne après. Bon, c'était pas forcément ça que j'avais prévu de faire tout de suite avec vous, mais bon. Peu importe. Que je le fasse maintenant ou après. Enfin, bon, ce que je voulais dire, c'est que c'était pas avec vous. J'avais prévu de faire ça, mais... Je pense que vous n'allez pas m'en vouloir. Ah! Allez, on y va. Je vais me pousser ici pour avoir le maximum de champ. Donc là, en sachant que je veux me poser au milieu. Le milieu, j'étais par là. Et je retourne. Et boum. Allez, je vais avoir mes petites pochettes. Super. Ici, pour caler des petites choses comme ceci. J'ai plein de... Allez, on va jouer avec les étiquettes. Comme ça, voilà. Le choix des étiquettes est peut-être pas forcément idéal, mais c'est pas très grave. Allez, je vais mettre un petit billet de 500. Qui veut des billets de 500? Oh, mais regardez, j'ai plein de billets de 500. Je m'étais amusée à faire ça. J'avais découpé plein de billets. Billets de 100. Vous voulez 500? Tenez. Hein, ces billets, ça nous parlait plus quand même à l'époque. Hein. Au moins, allez, boum. C'est ça, dans une des vidéos, je sais plus laquelle, je les cherchais partout ces billets. Je me disais, c'est pas possible. Puis, finalement, ils n'étaient pas très très loin. Donc ici, là, je vais mettre... je vais glisser une petite enveloppe comme ça. Comme ça, quand je l'offrirai, et ben, celle-là, je peux pas le caler. Alors, je vais la plier. Oh, j'étais pas du tout partie là-dessus, moi. Je m'éparpille, je m'éparpille. Ça, c'était des petites enveloppes de chez Chine. Hein. Et j'aime bien offrir des petites enveloppes comme ça. Je trouve ça mignon comme tout. Et puis ça plaît. Généralement, ça plaît bien, ces petits cadeaux-là. Je vais juste m'aider de ma règle pour marquer le pli. Comme ça. Je vais rabattre. Mais tant que je m'amuse, autant que je m'amuse avec vous. On est d'accord. Alors. Et tac.
C'est vraiment des petites mignonneries. Alors là, je vais la laisser ouverte, comme ça la personne la collera, parce que là, on peut écrire un petit mot. Hein. Donc, je vais la laisser comme ça, et puis je vais la glisser ici. Allez, hop. Voilà, juste comme ça. Je verrai après les dispositions, les petits apports. Mais il y a un chat qui est en train de couiner derrière la porte. Je vais être obligée de me lever pour lui ouvrir, sinon ça va être le ramdam total. J'arrive, Piotr. Tu me laisses 2 secondes. Voilà, et puis, bah écoutez, sur ici, la petite façade, la petite chose comme ça, et puis à l'intérieur, voilà, on a notre... ça donne pas mal, hein, quand même. Hein. Colorisé, ça donne vraiment pas mal. Puis, voilà, avec 3 fois rien. Allez, on attaque. Je vais juste ouvrir à Piotr et je reviens vous voir tout de suite. On est reparti. Allez, je vais utiliser mon petit stock ici. Donc là, je vais prendre ce morceau-là. Je vais prendre également alors ce morceau-là. Là, j'ai passé un coup de machine à coudre, donc un petit zigzag. Alors, regardez pas trop la qualité, hein, on va dire, de ma couture, hein, parce que je maîtrise pas du tout bien, alors pas du tout bien la machine à coudre. Je fais ce que je peux, mais c'est vrai que je fais pas forcément de grandes et belles choses. J'assume. Et puis là, ici aussi, sur cette partie-là, j'avais passé, alors ici, la ligne droite, comment j'ai dit tout à l'heure, je sais plus, bah, je sais pas, comment on appelle ça, un point droit, un point droit, bah, vous me direz, hein, les pros de la machine à coudre, parce que là, bon, voilà, j'ai mon zigzag, mais là, le point droit, un point, ouais, je dirais ça comme ça. Allez, j'attends vos commentaires. Et puis, on va utiliser, évidemment, une feuille. Alors là, je vais en prendre une rouge. Alors, elle est un peu rouge, mais parce que il y avait de l'hibiscus dedans. Alors ça, c'était un thé à l'hibiscus, qui était d'ailleurs absolument, absolument délicieux. Alors, ici, celui-ci, 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 celui-là. On va faire les tests là-dessus. Ok. Et ce sera déjà pas mal. Ça va nous emmener loin, on va dire, déjà. On y va, c'est parti mon kiki. Alors là, par contre, pour la chose, je vais utiliser de la Stazone. Alors la Stazone, pourquoi? Parce que je pense que c'est vraiment l'encre idéale pour réaliser des tamponnages. Parce qu'après, je vais utiliser... Alors j'avais utilisé celui-ci, donc mon vernis clair comme celui-là. Mais si vous n'en avez pas, les derniers, enfin pratiquement tous sur la fin, j'ai utilisé le vernis glacificateur de Cléopâtre, donc que vous pouvez trouver dans les espaces culturels à Cultura. Enfin, quand je parle espace culturel, c'est espace culturel Leclerc. Moi, j'arrive vraiment à trouver dans celui de Niort un tas de choses parce qu'ils sont quand même très très bien fournis, hyper bien achalandés d'ailleurs en matière de Cléopâtre. Et je vous ai pas dit Cléopâtra tout à l'heure? Je sais plus. Cléopâtre et vraiment une grosse gamme de produits sur cette marque-là. Et le vernis de protection brillant, alors c'est une nouvelle formule. Il est brillant, résistant, transparent et les sachets de thé, c'est nickel, nickel chrome. Donc c'est vrai que celui-ci, je l'avais utilisé au départ, mais finalement, j'ai testé celui-là et j'en suis vraiment très, très contente. Donc on va utiliser celui-ci si ça vous dérange pas. J'avais dit que peut-être j'essaierai, si les personnes n'ont pas de Stazone, d'essayer avec de la Versafine ou de la Memato. Alors, la Memato, j'en ai. On va essayer la Memato pour voir le rendu. Et ça, je vais le faire tout de suite, maintenant, avant de faire trop de dégâts. Donc, la Memato, ça, c'est la noire. Tuxedo. Donc là, on va essayer la Memato. Hein. Et je vais essayer avec mes petits tampons comme ça. Alors, juste pour toi, ça, c'est celui que j'avais foiré un petit peu tout à l'heure. Je vais essayer de le refaire. Parce que celui-ci, voilà, ça a bavé un petit peu. Alors, je pense que c'est... J'ai trop appuyé. Et là, le juste pour toi, on le voit à peine. Donc, je vais renouveler l'opération et je vais voir ce que ça donne. Donc, allez, je tapote. Et là, je vais essayer de pas trop appuyer cette fois-ci.
Juste comme ça, et on va voir si le résultat est concluant ou pas avec la mémato. Comme ça, alors, on le voit, on le voit, on le voit. Mais là, on va regarder, on va observer sa réaction avec le vernis c'est glacificateur, hein, c'est pas autre chose, c'est glacificateur. Alors là, après, par la suite, ce que je fais, je déchire tout autour pour obtenir un second rond. Donc ça se déchire bien, voire même quelquefois un peu trop bien. Alors moi, je ne cherche pas évidemment à faire quelque chose de parfait, hein, comme d'habitude. Le principal, c'est d'avoir quelque chose. N'essayez pas la perfo, hein. Je pense que là, la perfo, ça va pas passer avec cette matière. Ça risque de vous déchirer le truc. Je pense pas que ce soit idéal, formidable, hein. Alors là, bon, quand même, on va faire quelque chose de trop ridicule. Comme ça me plaît bien. Et puis là, alors pour l'opération, ce que je fais, j'utilise juste un protège-document. Regardez-moi ça comme j'en mets partout. Et là, je vais mettre juste une petite touche. Je vais me munir de mes ciseaux. Il me faudrait presque une petite main derrière pour venir ranger toutes mes affaires au fur et à mesure. Tellement j'en mets partout. Donc là, une petite goutte suffira. Je vais zoomer un tout petit peu. Je vais me pousser comme ça. J'ai mon pinceau dans la bouche, hein. Une petite goutte. Et là, je vais utiliser un petit pinceau. Donc ça, c'est les petits pinceaux de chez Action. Ceux-là, ils sont vraiment top top. Ils se nettoient vraiment super bien. Et moi, je les utilise énormément pour la colle. Ouais, et là, vous voyez, ça va baver. Alors qu'avec la Stazone, ça ne bave pas du tout. Ça bave, hein, j'ai l'impression que ça bave un petit peu. Il faudrait presque qu'on fasse les deux pour voir la différence. Je vous le donne en mille, hein, je suis en train de chercher ma pince à épiler, hein. Ah oui, je sais, elle est à côté de la machine à coudre. Je l'ai trouvée. Donc ensuite, je viens soulever avec une pince à épiler, voilà, comme ça. Donc là, je le pose sur ma main, là c'est pour vous montrer. Et je vais prendre mon heat gun. Et là, je vais venir sécher. Voilà. Pour faire les choses bien. Bouchez-vous les oreilles, hein. Un tout petit coup dessus. Un tout petit coup dessous. Ça sèche très très vite, hein. Avec le heat gun, c'est très très rapide. Voilà, c'est quasiment sec. Donc là, je vais pousser ça là comme ça. Là, je vais le maintenir. Voilà, ça y est, il est sec. Donc alors là, je suis pas convaincue, hein, avec la mémato. Là, on va faire exactement le même exercice, mais avec la Stazone. Je pense que le résultat va être différent. Il faut faire la différence, il faut faire l'essai. Il n'y a pas, il n'y a pas. Alors, ici, ma Stazone, mon petit morceau, l'autre petit morceau de tissu. Allez, je pose juste comme ça. Donc là, ici, notre petit modèle. Je déchire à nouveau. Je suis concentrée. Allez. Non, ici, il y en a un peu trop. Hop. Doucement, Agnès. Pas trop. Allez, je reprends.
ça, je reverse une petite goutte. Ça soit un petit peu durci. Ouais, là, ça baffe pas du tout. Non, non, mais... Non, Stazone, hein. Stazone, Stazone. Ah oui. C'est clair et net, hein. Clair, net et sans bavure. Voilà. Comme quoi, ça vaut le coup de faire des tests pour vérifier. Là, j'ai levé le doute, hein, on va dire. Hein. Si doute il y avait, doute il n'y a plus. Ça s'envole. Ah ouais, il n'y a pas de doute. Alors, j'aurais peut-être pu appuyer un tout petit peu plus. Bah ouais, non, non, mais... Là, c'est clair et net. La différence est de taille. Hein. Memento Stazone. Sur exactement le même morceau de papier. Alors, on n'est pas du tout sur le même résultat. Donc, Stazone, Memento. Memento, une croix. Ça valait le coup de le faire. Comme on dit, on a levé le doute. Et ça, c'est parfait. Allez. Bon, bah ça, celui-ci, j'ai presque envie de dire que je ne vais pas trop le garder. Donc là, moi, ce que j'ai fait en plus, hein, c'est que j'ai passé un petit coup de distress sur les bords pour mon petit effet vieilli, bien sûr. Voilà, un petit peu, je frotte légèrement. Donc là, votre papier, votre filtre de sachet de thé, il est solidifié grâce au glacificateur. Hein. On est vraiment sur quelque chose maintenant d'imperméable, de solide. Je peux tirer dessus. Et là, il n'y a pas de difficulté. Votre petit truc, il est nickel. Hein. Bon, évidemment, sur ma main, ça se voit peut-être pas forcément très très bien. Mais là, voilà, sur une petite... je vais reprendre mon modèle, hein, ici. Voilà. Allez, on attaque le reste. On attaque le reste. Ça, je le dépose ici. Ça, je le pose là, là. J'aurais peut-être dû... Je vais passer juste un tout petit peu mon pinceau dans l'eau. Voilà. Juste pour éviter que la colle... Voilà. J'enlève le surplus de colle, hein, tout simplement. Nickel. Allez. Entre les deux, sinon ça durcit. Et puis, bon, c'est pas très cool, quoi. Tac. Mon petit coup de nettoyage est terminé. On va attaquer le reste. Alors, on attaque quoi? On attaque le grand morceau. J'ai perdu. Il est là. Allez, on va attaquer le grand morceau. Là, je vais peut-être me débarrasser voilà, des petites franges. Ok, je vais redézoomer un petit peu. Et là, maintenant, on va passer au tamponnage. Donc, évidemment, avec Stazone. Hein. Maintenant, c'est une certitude. Et là, pour ici, je vais utiliser un grand tampon. Donc, pour le grand tampon, allez, je vais utiliser ces fleurs-là de chez Shoe and Flower. Donc, cette palette-là, ici, allez, est-ce qu'on utilise? On va regarder, je vais regarder la taille.
qui s'adaptera le mieux. Alors, celle-ci. Oh, bah écoutez, celle-ci me paraît impeccable. Allez, je prends ma grande planche. Voilà, que j'ai utilisée hier soir, j'ai pas eu le temps de nettoyer. Donc, je la pose, voilà, comme ceci. Et là, on y va. Donc là, je m'applique bien à en mettre un petit peu partout, hein. Enfin, partout, oui, ça c'est normal. Mais à bien tamponner, hein, parce que ça a tendance à faire un tout petit peu buvard. Enfin, pas forcément buvard, mais voilà, c'est pas un papier, quoi. Ce que je voulais dire. C'est pas du papier. Donc j'insiste bien. Voilà, ça devrait aller. Et puis maintenant, en position ma fille. Et hop. Ah, je vais laisser un petit temps. Comme ça. Ouais, c'est vrai que sur le rouge, ça se voit peut-être pas bien. Mon filtre est peut-être un tout petit peu trop rouge. Et là, finalement, c'est pas bien ressorti. J'ai vraiment des bribes. Ça ressort beaucoup moins bien. C'est discret, quoi. Donc, c'est pas forcément le résultat que j'attendais. On va le faire sur un clair. Retenez la leçon sur un clair. C'est pas grave. J'ai matière. Et là, allez. Je vais essayer d'insister un petit peu plus. Et on va voir ce que ça donne sur celui-ci. Deuxième test. Allez, je plouffe. Ok, je vais me mettre debout pour appuyer. Ça me donne de la force. Je crois avoir glissé. J'ai peur. J'ai peur d'avoir glissé. Oui, chef. Allez, surprise. Ouais, c'est déjà beaucoup mieux. Super. Allez. Donc là, maintenant, ici, voilà, on a quelque chose de plus concret. Et c'est là que rentre en jeu mes crayons aquarelle. Ici, donc là, j'ai mon gros paquet de crayons aquarelle. Donc comme je vous le disais, moi, je l'ai retiré de la boîte parce que au moins, j'ai tous mes crayons à portée de main et je trouve que c'est plus pratique pour moi. Voilà, par rapport à l'espace que j'ai. Ouvrir une grande boîte en fer, c'est sympa, c'est chouette, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est un peu trop compliqué, quoi. Donc ici, on va le faire ensemble, hein. Si vous ne voulez pas voir l'étape du coloriage, bah, je vous invite à passer à l'étape suivante. Je ne serai pas vexée, ne vous inquiétez pas. Donc ici, alors ce que j'aime beaucoup, c'est que vraiment les crayons aquarelle en coloriage sur le papier AT, vous voyez comme ça ressort, c'est un truc de dingue. Donc là, je vais juste effleurer comme ça. Je ne m'applique pas forcément. De toute façon, au niveau de la colo, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et là, c'est... vraiment l'aquarelle sur le papier comme ça, un peu buvard, filtre, c'est nickel. Hier ou avant-hier, quand est-ce que j'ai fait les essais? Bah, j'ai commencé avant-hier. Et que j'ai commencé à faire de la colo comme ça sur ces sachets-là, je me suis dit, mais c'est nickel, quoi. Ça ressort vraiment super bien. Une belle surprise, quoi, en tout cas.
Bon, par contre, je passe pas d'eau dessus, hein. Là, non point, non point. Je pourrais essayer, hein, je pourrais faire un test, hein, pour voir, mais bon, ça mange pas de pain de faire un test après tout. Je me dis. Alors ici, mes fleurs, mes feuilles, hop. Donc je vais essayer quand même d'aller assez rapidement. Je vais pas accélérer, hein, non plus. On n'est pas là non plus pour bourrer. On est là pour se détendre, de base. C'est bientôt le week-end, hein, quand même. Alors, ok. Donc là, je vais remettre un autre... je vais réappliquer un autre verre. Parce que moi, j'aime bien mélanger justement les aquarelles. Ça nous donne de nouvelles couleurs. Un petit peu comme tout, hein, d'ailleurs, hein, de toute façon. Ça fait de beaux mélanges. Sans se prendre la tête en plus. Je suis vraiment contente de cet achat de crayon de couleur aquarelle. Vraiment, vraiment, vraiment. Si autant j'ai regretté d'avoir acheté... oh, ben, j'ai toujours l'impression de leur tirer dessus un petit peu, mais ceux d'Action, ce ne sont pas des aquarelles en même temps. Donc il faut peut-être comparer ce qui est comparable. Mais il colorie... Enfin, ça colorie rien. C'est décevant. C'est décevant parce que ça fait plein de marques. Enfin, il n'y a rien de joli. Il y a vraiment rien de sympathique, quoi. Bon, après, voilà, j'ai pas engagé cher. Je me dis, s'il y a des gosses qui viennent à la maison, eh ben, je leur passe. Ils s'amusent avec. Et puis voilà, c'est pas perdu, quoi. C'est jamais perdu, on va dire. Des crayons de couleur, déjà, je pense que ça ne doit même pas se périmer. Je fais n'importe quoi au niveau du coloriage, hein, vous avez remarqué, hein. C'est vraiment... ah, par contre, je vais insister ici. Je vais plus marquer ce côté-là. Si j'étais pas en vidéo, je m'appliquerais peut-être un petit peu plus à faire... si je n'étais pas en vidéo, je vous l'ai dit comme ça, ouais. Je m'appliquerais peut-être plus à faire... à essayer de faire des ombres et des trucs, mais... Alors, là, on en est là. Bon, c'est peut-être pas tout à fait flagrant, mes affaires, mais... Est-ce que je l'ai utilisé, celui-là? Je sais plus. Allez, on va colorier maintenant les... il y a beaucoup, beaucoup de lumière. Enfin, de lumière, oui, il y en a de la lumière. Ah, bah, c'est peut-être mieux pour moi. Je voyais pas mal de... Ouais, d'ailleurs, ok. De... c'est pas la couleur que j'ai utilisée, ça, déjà? Pardon. Tout. Ça risque d'être très flashy, mes trucs, là. Pardon. De reflet, voilà, cherchez mon mot, hein. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de reflets. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'y vois à peine maintenant.
Faudrait que j'essaie de réinstaller. J'ai un anneau lumineux. Faudrait peut-être que j'essaie de le réinstaller pour voir si ça m'apporterait pas un petit peu d'amélioration au niveau de l'éclairage. Je pense que ce serait peut-être pas du luxe de refaire l'essai. C'est juste le nombre de prises qui commence à me manquer ici. Alors ça, on va faire ça comme ça. Après, j'y vais à l'aveugle, hein. Je vous avoue franchement que j'y vais un peu à l'aveugle. Je réfléchis pas trop. Je réfléchis même pas du tout. Même pas du tout, du tout, du tout. C'est pas celui-là qu'il faudrait. Alors. Bon, ça va pas ressembler à grand chose à mon coloriage, mais bon, de toute façon, je m'y attendais. Hop. Ouais, c'est vraiment pas concluant mon truc, hein. Alors, celle-ci. Alors, celle-ci. Là, je dirais que c'est une fleur de passiflore. Je pense ne pas me tromper parce que j'en ai une à la maison. Donc, je suis quasi sûre de mon coup, là. D'ailleurs, qui envahit une bonne partie de notre terrasse. Alors, l'année dernière, l'été dernier, on n'a pas tout compris. Parce que plus il faisait chaud, plus il faisait sec, on l'arrosait pas et plus elle nous faisait des fleurs. Donc je pense qu'elle est allée très très loin en terre. Alain l'a toute taillée là. Après on avait une terrasse ajourée, donc ça passait par tous les trous. Par tous les trous elle s'infiltre. Bon, cela dit c'est joli, hein, parce qu'elle elle a un joli feuillage et en même temps elle a de très très belles fleurs. J'ai eu la chance d'avoir la surprise d'une éclosion de fleurs sous les yeux. Parce que ça fait comme un gros gros bourgeon. Je pensais pas être si près. Ça fait comme un gros gros bourgeon et à un moment donné, le bourgeon s'ouvre. C'est d'une beauté. La fleur, je vous parle, elle est énorme, hein. Et vraiment, mais un spectacle adorable, magnifique. Alors là, par contre, j'aimerais bien essayer de mettre un petit peu de blanc. Voilà, parce que le cœur est blanc. Comme ça, avec un petit pet de jaune. Un petit pet de jaune. Voilà. Et le cercle, je le verrai bien un petit peu noir. Ou en tout cas marron. Voilà, comme ça. Alors, de loin, ça fait moche, hein. De près aussi, cela dit. Non, mais attendez, je vais mettre un petit peu de...
Voilà, je vais adoucir un petit peu avec le blanc. Et là, ce que je vais faire aussi, voilà, tac. Alors ça, c'est pas du tout un crayon, comment dire, aquarelle, c'est un pastel. Là, c'est pareil, je sais pas trop comment il va réagir avec le glacificateur, on va voir. Voilà, je vais refaire les traits blancs comme ça. Bon, après, voilà, c'est pas réfléchi du tout, hein, ça se voit d'ailleurs. Cela dit, même si c'était réfléchi, je pense que ce serait pas non plus à ce point sublimissime, hein, ma colorisation. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont bien rigoler d'ailleurs. Il m'en manque une ici. Je vais la faire ici. Bah tiens, je la ferai bien en blanc, elle. Pour le coup. Bon, même les pastels, hein, ça... Alors, on va voir ce que ça donne après avec le glacificateur. Hein. Mais même le pastel, le crayon pastel, ouais, avec sur... ouais, c'est joli même. C'est même pas mal. Ah, sur le papier filtre, je veux dire, le crayon pastel sur le papier filtre. Je perds mes mots. Je perds mes mots, je perds mes mots. Ah, tiens, j'ai une petite déchirure là. Agnès, fais gaffe, elle va pas te l'agrandir. Enfin, en tout cas, je suis contente parce que ma machine à coudre semble vouloir bien fonctionner. Donc, je vais pouvoir en abuser de nouveau. Et ça me fait super plaisir. J'avais tellement de choses que je voulais faire avec ma machine et que j'arrêtais. Et il y a beaucoup de créa que j'ai pas additionné de couture et ça m'a bien fait mal au cœur parce que je sais que ben, la couture donne quand même un éclat supplémentaire à certaines créas, enfin à mon sens. Hein. À mon sens, bien sûr. Allez, je vais faire un cœur rouge parce que moi, la nature, je me la invente et je me la réinvente. Hop, et tiens, bleu, blanc, rouge. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. J'ai fait un peu blanc, rouge. Bon, attendez, non, je vais changer parce que ça fait un peu nigo hein, quand même. Voilà. Allez, je vais mettre un petit peu de jaune avec le bleu. Voyez. Yahoo, yahoo. Alors, est-ce que j'en ai pas oublié? Si, j'ai oublié le petit cœur. Ici, le petit cœur, le petit cœur. Allez, je vais le faire en rouge. Allez, go. C'est parti, mon kiki. Maintenant, on passe à l'étape suivante. On va mettre un petit peu de tamponnage. Le tampon, vous savez, ce que j'adore et dont je ne peux me passer, c'est celui-ci avec mes petits points. Ah ah, Astazone, elle est là. Voilà, moi j'aime bien des petits coups comme ça. Et puis, j'aurais peut-être pu mettre un petit sentiment, peut-être quelque chose dans ce style-là. Alors là, est-ce que je ne mettrai pas ici? Il est un peu petit. Je vais mettre celui-ci. Oh, oh, et je vous avais parlé de l'achat que je voulais faire de l'album de Chimène Badi sur les chansons de Piaf.
est-ce que vous voulez mon avis? Est-ce que vous voulez mon avis? Alors déjà, faut aimer Piaf et accessoirement Chimène Badi. Alors, pour tout vous dire, Chimène Badi, j'étais pas super super fan, mais avec Alain, on regarde toujours Un dimanche à la campagne avec Frédéric Lopez sur la 2. Donc nous, on le regarde toujours avec un train de retard, c'est-à-dire on le regarde en replay. Et elle était invitée à l'émission. Et quand elle a chanté Piaf, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est super chouette. Donc j'ai acheté l'album. Et donc je ne suis pas du tout, du tout, du tout, du tout déçue. Il est super. Il est vraiment super. Je me l'écoute en boucle. Alors notamment quand je fais le ménage, à fond les ballons. Et hop là, le ménage à fond les ballons. Et je chante et je chante. Alors notre histoire ici, tiens, ça me fait pas mal. Ici en haut. Et franchement, il est bien foutu le truc. Elle écorche pas Piaf. Elle est, enfin vraiment dans le respect. C'est pas complètement du copier-coller. Elle a réadapté Piaf à sa façon, mais idéalement. Ouais, idéalement. Et elle a fait un duo avec Dany Briand. Je l'adore. Alors, pas Dany Briand, hein, pas plus que ça, Dany Briand, pareil, mais les deux combinés sur une chanson de Piaf, c'est absolument génial. Je vous montre un petit peu quand même. Voilà, notre histoire. Et ici, où est-ce qu'il est? Là, ici, légèrement tamponné là. Et puis, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Je vais peut-être rajouter un tout petit peu de... Voilà, un tout petit peu ici. Là-haut. Allez, puis c'est tout. Allez, on passe à la glycaphone. Alors par contre là, je vais utiliser mon plus gros pinceau, c'est-à-dire celui-ci, donc spécial colle de Cultura. Donc c'est de la marque Crealia et je l'adore celui-ci. Il se nettoie impeccablement bien. Donc celui-ci, je vous le conseille. Je reprends mon plastoc. Et puis là par contre, je vais y aller un petit peu plus généreusement. C'est-à-dire comme ça et comme ça. Et hop, y va. Donc là, on peut voir que les couleurs des crayons aquarelles ne bavent pas. On est bien, Tintin, on est bien. Donc là, c'est nickel. Super. Non, mais super. Nickel. Alors par contre, ce que je vais faire par rapport à la dernière fois, je vais reprendre celui-là. Je vais juste reprendre un protège-document propre. Parce que je pense que c'est un tout petit peu plus pratique. Là, au moins, celui-ci, c'est la version un peu bien imprégnée. Et là, ce que je vais faire, voilà, pour l'aérer un petit peu. Et là, maintenant, bouchez-vous les oreilles. C'est parti, mon kiki. Ou est-ce que vous préférez... Je vais peut-être couper et puis je le sèche. Voilà, ça y est. Donc, et ça sèche vraiment super, super rapidement. C'est vraiment nickel. Donc, alors, il va sans dire que si j'étais un tout petit peu plus douée pour le coloriage, la création serait peut-être un tout petit peu plus jolie. Alors, il y a quand même un petit peu d'effet bavure ici. Mais cela dit, vous savez à quoi ça me fait penser? Il y a très 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 longtemps, j'avais reçu une carte de Chine. Ouais. C'était un de mes anciens directeurs d'unité qui était parti en Chine et qui m'avait envoyé une carte de là-bas. Et sur cette carte, il y avait juste voilà, un papier, papier cartonné derrière. Et il y avait un papier comme ça. Ça me fait énormément penser à ce papier-là. Et il y avait des motifs chinois, voilà, des petites... je sais pas si c'était des geishas ou autre. Mais enfin, un décor chinois derrière. Et ça me fait énormément penser à ça. Et je pense, franchement, que sur une carte
imaginez, voilà, une carte, vous faites un tout petit matage comme ça et vous faites un dessin, tamponnage, dessin, heu, coloriage, je veux dire. Ça fait un effet, je pense, super, super sympa. La texture est vraiment, mais géniale. Bon, évidemment, hein, comme à chaque fois que l'on passe des vernicoles ou des choses comme ça sur nos papiers, ça les solidifie. C'est encore l'exemple parfait que, il y a vraiment des choses vraiment très, très agréables à réaliser et je pense que là, ça peut vous donner vraiment des ouvertures, des ouvertures d'idées. Je suis très, très contente de ça. Vraiment très, très contente parce que, il y a beaucoup de choses à faire et comme on boit énormément de thé et mes collègues aussi, c'est absolument parfait. Donc là, c'est bon et puis ici, on va juste faire, voilà, juste une petite bande comme ça, histoire de dire on en a fait une ensemble. Donc là, je vais, juste sortir, alors heu, mes tampons comme ça, parce que je les aime bien ceux-là. Donc ceux-là, je les avais achetés chez, bah, c'était même est-ce que c'était AliExpress? Ouais, c'était peut-être AliExpress, j'ai du mal à y croire parce que j'ai commandé tellement rarement vu qu'il faut un mois pour être livré, ça me saoule à chaque fois. Je suis pas sûre que ce soit AliExpress, c'est peut-être bien Chine ou où est-ce que où est-ce que j'aurais pu les commander ailleurs? Je crois pas. Non, 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 non. Shein, hein. Ah, je serais plus tentée quand même de dire AliExpress quand même. Oh, j'en sais rien. Je saurais plus vous dire. Allez, on va faire celui-ci, on va faire celui-là, tout simplement, pour vous montrer bah, exactement tous les modèles que j'ai pu réaliser. Donc ici, ah bah tiens, je voudrais bien essayer celui-là. Je vais un petit peu dépasser. C'est un peu ballot. À peine. Allez, je vais faire celui-ci sur ce morceau que j'ai que j'ai coup sur les côtés. Donc là, hein, voilà, hein, il n'y aura pas de mystère. C'est exactement la même chose. On a fait les petits ronds, on a fait le grand modèle, on va faire celui-ci. Et puis, je pense que je vais même m'arrêter. Je pense que je vais même m'arrêter là après. Donc là, j'imprègne bien mon tampon. Donc ceux-là, ils sont vraiment très très beaux. Moi perso, je les aime beaucoup. Et puis, hop, je pose. J'essaie de centrer. J'appuie. Par contre, retirez pas trop rapidement le tampon, hein, parce que faut quand même laisser le temps d'agir. Alors, je pense que de toute façon, ce procédé-là, il y a certainement des idées, plein d'idées qui vont germer chez vous. Et c'est ça qui est super chouette. Ouais, c'est vraiment nickel. Alors, j'adore avec la couture en plus, hein. Donc, on va le passer au glacificateur. Enfin, bon, de toute façon, comme d'habitude, vous me direz ce que vous en pensez, hein. Si ça vous plaît, si l'idée vous plaît ou pas. Je me suis plantée, hein, je n'ai pas mis sur mon plastoc. Hop, voilà. Vous me direz si l'idée vous plaît ou pas. Alors, vous avez certainement vu des vidéos un petit peu similaires à ça, mais pas tout à fait, hein, parce que c'est je me suis servi de ces vidéos-là pour moi en tirer d'autres idées, quoi, en fait, hein, tout simplement. Là, je me permets de le dire. C'est pas du complètement copier-coller. Non, non, je ne fais pas que ça. On reviendra sur le sujet, ne vous inquiétez pas, parce que je pense que j'ai des choses encore à dire à ce niveau-là. Non pas que j'essaie de me défendre, mais bon, voilà. Il y a des choses qui doivent être dites, hein, tout simplement, parce que même si je vais pas me justifier, moi je veux quand même que les choses soient claires et je veux pas qu'on me fasse on va dire des petits dans le dos. Voilà, tout simplement. Allez, la nouvelle Agnès est née. Non, 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 je ne changerai pas. Mais manquerait plus que je sois obligée de me taire. Voilà. Alors par contre, oui, petit détail qui a quand même son importance. Relevez assez rapidement votre petite créa euh, avant qu'elle ne sèche complètement. Voilà. Soulevez-la, pardon. Soulevez-la, donnez-lui de l'air pour pas qu'elle s'amasse trop et qu'elle colle quand même sur le plastique.
Alors, je sais pas du tout comment je vais appeler ça. Peut-être que je vais appeler ça euh, instanté. Allez, ça va être bon. C'est good. Nickel. Bon, ah, zut. Super. Voilà. Donc, ça, je vais me mettre dans l'eau. On a fini. On a fini. C'est le white total, hein. Le boxon général. Donc, ici, voilà, notre petite créa. Et puis là, c'est pareil, hein. Moi, ces petites fleurs là, c'est vrai que j'ai tendance à en abuser pas mal. Non, celles-ci, elles sont... Moi, elle est transparente, il n'y a pas. Mais avec une petite fleur comme ça sur le côté, ou... oh, celle-ci, elle ressort peut-être pas trop. Enfin, à vous de voir, mais vous pouvez... Non, c'est pas beau. Me vaut rien du tout. Donc là, sur une page... Oh, punaise. J'arrête pas d'en mettre... Je vais redézoomer. Voilà. Donc sur des pages blanches, peut-être plus sur du... Ouais, faut que ça décroche quand même un petit peu. Faut que ça décroche quand même un petit peu. Alors en bas de page, pourquoi pas ici. Moi je vois bien des trucs comme ça, quoi. Tout simplement. Tout simplement. Ici. Ça le fait. Honnêtement, pour moi, ça le fait, hein. Allez, avec un petit coup de... un petit coup d'ancrage sur les bords. Et puis l'affaire va être faite, hein. L'affaire va être faite. Je suis très très contente. Ouais. Je suis très contente aussi parce que vous avez accueilli les dingles avec beaucoup de plaisir. Et je tiens quand même à dire... Oh non, mais à ce point... Mais à cette heure-ci, c'est pas vrai. Autant pour moi, c'était une erreur. Oui, je disais... par contre, l'idée de base n'était pas de moi. J'ai bien mis dans la barre d'infos que l'idée était issue d'une chaîne qui s'appelle Sassibou et que j'aime beaucoup. Donc, je ne l'ai pas fait en loose day. J'avais bien noté que c'était pas de moi, voilà, que c'était de Sassibou. Voilà. Bon, et ben écoutez, sur ces petites... alors moi, je vais appeler ça presque mes petites merveilles parce que j'en suis... Enfin, je sais qu'évidemment, je vais beaucoup les utiliser dans mes créas, donc bah, je vais en faire et en refaire et en refaire. J'adore l'idée de récupération des sachets de thé parce que c'est vrai que depuis un certain temps, en jetant mes petits morceaux de thé, je me disais, il y a un truc à faire avec, il y a un truc à faire. Parce que j'avais déjà vu effectivement des filles qui les utilisaient pour d'autres créations. Mais là, honnêtement, la colorisation me tape à l'œil, me tape à l'œil, me tape à l'œil. Ouais, j'adore la matière. Allez, je vais pas vous en parler pendant des heures. En attendant de vous retrouver bientôt dans une vidéo, on va passer... Je suis très contente d'avoir passé cet instant T avec vous. Et puis, bah, j'espère que vous allez passer un très bon week-end parce qu'à l'heure où je vais, je pense, déposer la vidéo, il sera pas loin d'être... enfin demain, à l'heure du week-end. Donc, plein de gros bisous. Je vous prépare, je pense, assez rapidement. Je vais essayer même de commencer dès maintenant une autre vidéo qui, je pense, va vous plaire. J'ai presque envie de vous la montrer. J'ai presque envie. Mais je vais faire durer un tout petit peu le suspense. Et puis comme ça, ouais, je vais rien dire pour le moment. Je les garde pour moi secret. Mais ça vous plaira, j'en suis sûre et certaine. Gros bisous à vous. Portez-vous bien. À tout bientôt. Ciao.